Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ah bah tiens, justement avec vous ce matin, de l'art de gouverner et de faire passer des réformes difficiles. Est-ce qu'on aurait pu éviter les manifestations et les grèves d'après vous? Alors la théorie économique a un avis là-dessus. Elle nous dit qu'il faut, pour réussir une réforme, faire deux choses. Déjà réformer en début de mandat, parce que c'est là où on dispose le plus de capital politique, c'est là où on a le plus d'alliés. Donc ça c'est la première chose. C'est le cas. Deuxième chose, on est en début de mandat. Au début de deuxième mandat, donc interprétez-le comme vous voulez. Deuxième chose, il faut réformer en période de croissance. Ça aussi c'est ce que nous dit la théorie, parce que toutes les réformes font des gagnants mais aussi des perdants. Et si on veut redistribuer aux perdants, si on veut fournir des compensations, eh bien il vaut mieux avoir des ressources, il vaut mieux être en période de croissance. Alors ça, c'est ce que nous dit la théorie. Après, mon expérience du débat public depuis 15 ou 20 ans, c'est que la pratique des réformes ne se fait jamais dans ce cadre théorique. De fait, on réforme quand on est obligé, quand il y a une contrainte. Là, on a une contrainte de finances publiques. C'est la raison pour laquelle on fait cette réforme des retraites. Alors Jean-René Cazeneuve est toujours là, il vous écoute attentivement. Pensez-vous qu'on aurait pu davantage mieux préparer le terrain de cette réforme des retraites? Alors là encore, je peux faire de la théorie. Donc en théorie, oui, on aurait pu faire deux choses. On aurait pu avoir un grand débat sur la place du travail, puisqu'on voit bien que le rapport au travail a beaucoup évolué dans notre société, y compris d'ailleurs depuis le projet de réforme de 2019, vous vous en souvenez, c'était la retraite à points qui finalement n'a pas été faite, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir ce débat sur le sens du travail. On aurait pu aussi mieux préparer les mesures sur le travail des seniors. C'est vrai que là on a l'impression que ça a été fait un petit peu rapidement, qu'on a des mesures qui sont pas très engageantes pour les entreprises. Ensuite, je vais vous dire, mon pari, c'est que même avec une réforme mieux préparée, vous auriez eu autant de monde dans la rue. Il y a des gens qui disent, même Elisabeth Borne annoncerait on revient à 60 ans, il y aurait quand même du monde dans la rue. Bon, que peut faire le gouvernement selon vous pour calmer le climat? Pas grand-chose. Déjà, il faut arrêter les concessions qui dénaturent la réforme. On vient d'en parler. Le projet de réforme, il nous amène pile à l'équilibre en 2030. Donc si on fait beaucoup de concessions, on n'est plus à l'équilibre en 2030 et la réforme perd de son intérêt. Puis je vais vous dire, les réformes en France, elles mettent toujours du monde dans la rue. Nicolas Sarkozy et Éric Woerth ont réformé les retraites en 2010, il y avait beaucoup de monde dans la rue. François Hollande a réformé le marché du travail, c'était la loi El Khomri, vous vous en souvenez, en 2016, il y avait énormément de monde dans la rue. La France, c'est pas la Scandinavie, les réformes mettent les gens dans la rue. Raison de plus pour ne pas gouverner en fonction de ce qui se passe dans les rues. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. À demain. À demain.